suis toujours au Bévilliers là. Bonsoir Claudette. Bonsoir le lot vous dépasse. Bonsoir chatte juteuse. Bonsoir. C'est une perruque de chez Michela Pepga. Elle est à vendre. Hein. J'ai mis ça aussi pour faire la promo. La perruque de Michela Pepga. Je ne suis pas à la maison. Donc, si vous pouvez partager. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, on va aller vite. Et si mon... Oui, parce que je suis sur régime, je ne mange pas beaucoup, Madeleine. Je ne mange pas. Le régime, c'est quoi? C'est que tu diminues ta dose de nourriture. Ce n'est pas, il n'y a pas la magie. Hein. Bonsoir Malice Loé, notre doyenne. On dit quoi Malice? Ghislaine, bonsoir. Ouais, partagez, non, si on va rester là parce que les gens vont témoigner. Je ne peux pas rester là longtemps. S'il fait chaud. Je n'aime pas faire les directs quand il fait chaud. Bonsoir Astrid Nickel, bonsoir Kessie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Marc, Kola Sarah, tu as des perruques, tu m'écris au 0033 766 29 22 01. Bonsoir Bernard Junior Matingue. On a donné rendez-vous, non? Les tables, les pages qui sont restreintes là pour que les gens même s'abonnent en cause. Nous allons parler de l'affaire de Karimo. Karimo et bon, merci Malice. Et pourtant, je ne suis même pas maquillée. Hein. Nous allons parler de Karimo. Voilà, parce que Karimo est mêlé à une histoire est mêlé, on parle trop d'elle sur l'affaire du décès de Samy. Donc, au départ, je me suis dit que non. Tout ce qui est mort d'homme là, moi, je ne vais plus donner mon avis là-dessus parce que je me dis que bon, voilà, c'est des sujets qui sont très... ça fait très peur, quoi. Moi, je ne veux pas blesser les familles endeuillées, je ne veux pas blesser quiconque. Parce que quand il y a... C'est des sujets très sensibles. Donc, il ne faut pas souvent se mêler, donner son avis là sans réfléchir. Bonsoir Pascal Mela, bonsoir Vonfon, bonsoir. Bonsoir Evadam, bonsoir. Donc, c'est des sujets très délicats. Donc, il ne faut pas trop se mêler. Oui, elle a à vendre Malice Loé. C'est pas ma perruque. Hein. Moi, ma perruque, celle que j'ai comme ça à la maison. Ça, c'est la perruque que j'avais à la tête. Donc, j'ai mis celle-ci pour vous faire la pub de Michela. Donc, c'est Astrid Niquez, bonsoir. C'est des sujets très délicats que je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Parce que quand il y a mort d'homme, vraiment, le plus important, c'est nous, c'est d'accompagner les familles endeuillées, voilà, avec les rimes, les soutiens. Voilà, pourquoi ne pas mettre les litiges et dire Yama, bonsoir. Donc, moi, je n'ai pas souvent me prononcer là-dessus. Vous avez vu sur l'affaire de Martinez, j'ai refusé de parler. J'ai vu aussi beaucoup de choses, j'ai refusé. Donc, voilà, aujourd'hui, l'histoire de Karimo est arrivée. Bon, j'ai parti en Espagne pour une soirée. Je lui ai dit merci ici au président Amoté et à son épouse pour l'invitation. Merci à toi, Moukala. La soirée fut un succès, elle était très belle. J'ai vraiment aimé voilà, la convivialité des Camerounais là-bas. C'était le vivre ensemble. Et la présence de l'ambassadeur du Cameroun en Espagne, il a montré qu'il est proche du peuple. Il est proche des Camerounais qui vivent en Espagne. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas tous les ambassadeurs qui ont voilà, cet esprit-là de venir accompagner les Camerounais qui font des choses comme ça. Lui s'est déplacé avec toute sa famille. Ça m'a vraiment marqué de voir un ambassadeur parmi nous, parce qu'il s'agit du Cameroun. Alors lui aussi, c'est pas peut-être parce qu'il est ambassadeur qu'il n'a pas le droit d'accompagner ses frères dans des événements qui honorent notre pays. Dont l'ambassadeur de l'Espagne était là. Vraiment, ça m'a touché. Un big up à lui. Vraiment. Et il y avait plein de monde. Il y avait les gens qui sont venus un peu de partout. C'était une très belle soirée. Voilà. Et l'artiste Coco Janté qui a très bien presté. Nikos. Comment on l'appelle encore? Rue Coto. Et le groupe des orchestres qui sont venus depuis Paris. C'était une très belle soirée. Vraiment, j'ai aimé. J'ai passé du bon temps là-bas. Après, je suis rentré le lendemain. Alors, quand je suis rentré, j'ai trouvé des directs, les gens ont fait des directs. Je suivais ça vite fait, quoi. Je ne mettais pas trop la tête dans ça. Je suivais ça vite fait. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand on a dit qu'il n'y avait pas accident. Il n'y avait pas accident au lieu de... il n'y avait pas accident que Karimo, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oh, c'est Karimo. Oh, vous savez que la page est restreinte. Si vous ne partagez pas, moi je coupe le direct. C'est un direct très important, il faut partager.
Ce n'est pas l'heure. Partagez, partagez. Ah, attends, je vais appeler mon ami là. Essaye de me partager ça. Ma page, elle est restreinte. Vraiment restreinte. Ça, je ne voulais pas. Moi, je ne vais pas faire les pages, les directs sur une page où il y a les étoiles. Parce que je ne vais pas me faire les étoiles sur le corps de quelqu'un. Je refuse de faire ça. Oh. Donc, je ne vais pas me faire les étoiles sur le... Donc, ça m'a interpellé. Continuez à partager. On arrive à 1 million, lancer le direct. Continuez à partager, partagez partout. Partagez. Parce que je vais donner mon avis là. Ne dites pas que partager. Toi, partage, ma chérie. Partage. Ne dis pas que partager. Partage seulement. Partage. Parce que si on ne peut pas regarder sur ta page, toi-même, tu n'as pas partagé. Si on ne peut pas regarder sur ta page, tu n'as pas partagé. Les pages à cœur ouvert ici, c'est une page que je n'aime pas faire le direct là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Là, s'il te plaît, je suis en live, tu peux partager. Merci. Surtout en été comme ça, je n'aime pas faire le live parce que... il n'y a que 157 partages avec plus de 500 personnes en ligne. Donc, quand l'affaire est arrivée, arrêtez d'écrire partage. C'est que lui qui veut partager, partage. C'est que celui qui veut partager, partage. Voilà. Dans cette histoire, je ne voulais pas me prononcer là-dessus parce que je me suis dit que non, c'est le deuil. C'est un autre fils qui est mort, c'est un jeune Camerounais qui est mort. Après Cabrel, c'est un autre qui meurt. Moi, je ne veux pas trop parler. C'est trop, ça fait même peur à la fin. Moi, ma grande surprise, bon, toi, je te bloque. Allez, dégage. Allez, bye bye. Allez, bouffe, là-bas. Donc, c'est comme ça que ça m'a interpellé. Moi, je suis né à Kribi. Je suis né et j'ai grandi à Kribi. Même notre QG, notre famille, la famille, moi, je suis propriétaire. Oui, je suis propriétaire à Kribi. Des maisons. Pas seulement une maison, des maisons. Dans notre QG, là, mon village natal, là, c'est Kribi. Alors, quand j'ai vu ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le mensonge. Nous voulons tous la justice pour Samy. Tout le monde veut la justice pour Samy. Mais justice dans la vérité. Pas dans le mensonge. Pas dans la manipulation. Depuis qu'il y a la monétisation, depuis qu'il y a les vues, les gens font la guerre des vues dans les réseaux sociaux. Nous avons fait les vues quand il n'y avait pas encore les Facebook ne rémunérait pas encore les blogueurs. Nous avons fait toute qualité de vues. Facebook ne rémunérait pas, mais nous étions là. Depuis que Facebook a commencé à rémunérer les blogueurs, tout le monde a les pages. C'est tout le monde qui a les pages. Même ceux que je n'imaginais pas un jour, qui devaient être blogueurs, aujourd'hui sont devenus les blogueurs. Tout le monde est blogueur. C'est tout le monde qui va avoir Facebook. C'est tout le monde qui va avoir fait une page. Ce qui fait que ça ne va pas dans tous les sens. Quand il y a un sujet comme celui-ci, vous ne prenez pas le temps d'étudier, de prendre du recul. Mais quand il s'agit d'un nom que vous voulez abattre, une fois qu'il y a une personnalité sur cette affaire, vous ne regardez plus, vous ne faites plus vraiment les enquêtes. Comme il s'agit de Karimo, Karimo c'est une femme qui est milliardaire, c'est une femme qui a beaucoup d'argent, alors c'est sûr qu'elle fait des trucs bizarres. Mes chers frères camerounais, je vais m'adresser surtout aux Camerounais. Parce que vous aimez aller fouiller dans les poubelles des autres. Mais vous ne regardez pas dans vos poubelles. Chers frères Camerounais, moi j'ai fait l'aventure. J'ai été en aventure, j'étais hors de mon pays. Je peux vous parler du Cameroun. Ceux-là qui sont quittés du Cameroun
pour arriver en Europe, qui n'ont jamais visité les pays d'Afrique. Moi, j'ai eu la chance de visiter 2 pays d'Afrique. Je peux vous dire que le Cameroun, c'est un pays, l'un des pays les plus meilleurs en Afrique, où le peuple camerounais est travailleur. Je ne dis pas que meilleur, le peuple camerounais est travailleur. Le Cameroun, c'est le seul pays que tu arrives en Afrique. Quand tu vois un immeuble, on dit que ça, c'est l'immeuble d'un Camerounais. Tu vois un commerce, tu veux que ça, c'est le commerce d'un Camerounais. Quand tu prends au marché central, à Douala, tous les plus grands commerçants sont les Camerounais. Tu prends au marché Mopi, les plus grands commerçants sont les Camerounais. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Je ne vais pas insulter les Gabonais, mais je vais dire ce qui est vrai. Quand j'étais au Gabon, quand tu arrives au marché Montbouette, il n'y avait que les étrangers qui avaient les boutiques là-bas. Il n'y avait que les étrangers qui avaient les boutiques au Gabon. Mais quand tu arrives au Cameroun, les Camerounais qui sont dans les marchés, les Camerounais ont les immeubles, les Camerounais ont tout. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les Camerounais aiment rabaisser leurs frères qui veulent faire quelque chose de bien. Les Camerounais veulent toujours détruire ceux qui sont en train de se battre. Alors que les Camerounais, même la Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire c'est un grand pays là. La route à quartier aux Ivoiriens, mais quand tu vas regarder les grands immeubles de la Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais qui sont les étrangers qui ont ça. C'est les étrangers qui ont conçu la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun, sont les Camerounais qui ont conçu le Cameroun. Les Camerounais se battent. Les Camerounais, c'est un peuple travailleur. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a l'aigreur, il y a la jalousie qui a envahi le corps des Camerounais. Voilà un Camerounais comme celui-ci, un Camerounais qui est parti en Afrique du Sud. Il a investi dans l'immobilier. Il a eu beau, c'est l'un des plus riches d'Afrique. Mais l'Afrique du Sud veut détruire cet homme-là. En ce moment, il est en procès avec les banques sud-africaines parce qu'on a dit qu'il est étranger. Il n'y a aucun Camerounais qui s'est levé pour dire qu'on va parler en la faveur de ce monsieur-là. Mais il est en train de se battre pour récupérer son argent. Mais vous, les Camerounais, vous êtes toujours en train de détruire les autres, salir les autres. Quand votre soeur veut sortir un peu du lot, vous voulez la détruire. Karimo, ça fait 10 ans qu'elle est dans le cosmétique. Ça fait 10 ans que Karimo est dans le cosmétique. Karimo a commencé avec les bouteilles Tanguy. Nous avons vu l'évolution de Karimo ici, là. Nous avons vu comment Karimo a commencé un peu, avec son intelligence. À l'époque, il y avait les blogueuses. Les blogueuses n'étaient pas intelligentes. C'est Karimo qui a montré la voie aux autres qu'on peut vendre les produits cosmétiques dans les bouteilles en plastique. Oh là là. Allô? Allô? Oui, demain, je vais t'appeler. Je suis en direct. J'attends que ça monte un peu. Je vais t'appeler. Les gens vont témoigner. Ils vont témoigner. Je vous rappelle ici là que j'ai les témoins. Les gens vont témoigner. Ceux qui étaient présents dans le lieu de l'accident, toutes ces personnes-là vont témoigner. Karimo a commencé tout petit, elle s'est lancée dans la cosmétique. Aujourd'hui, comme Karimo est devenue une grande dame, c'est devenu que Karimo vend elle vend les organes. Elle vend les quoi, elle vend. Les blogueurs sont sortis sur Karimo quand il y a eu l'affaire de Samy. Bipez-moi Karim, Lolita la baronne. Lolita, je n'aime pas ton habitude là. Depuis que tu es arrivé dans les réseaux sociaux, tu as cette habitude-là de jeter les gens à la vertu populaire. Tu crois que tu as le monopole du savoir. Tu crois que c'est toi qui es le king dans les réseaux sociaux. Parce que tu as lié avec les gars de la basse. Quand tu vas pouvoir utiliser de tes relations, les gars de la basse, pour détruire tes frères camerounais. Toi, tu es suisse, Lolita. Tu es suisse de nationalité. Quand on veut parler, oh, je suis suisse. Mais est-ce qu'un jour, tu as déjà fait un direct pour nous parler de la vie de la Suisse? Il y a des milliers de Camerounais qui vivent en Suisse qui n'ont pas les papiers. Il y a des milliers de Camerounais qui vivent en Suisse qui n'ont même pas de moyens pour vivre. Est-ce que tu es allé vers ces Camerounais là qui ont des difficultés en Suisse pour leur montrer comment on peut avoir les papiers? Non. Est-ce que tu as déjà aidé un Camerounais en difficulté en Suisse? Non. Dès qu'il y a le problème du Camerounais au Cameroun, tes pieds sont dedans, les pieds, la tête dedans. Non. Qu'est-ce que tu fais pour le Cameroun? À chaque fois qu'il y a un problème, tu es la première à sortir, dire que oh je vais parler, j'ai le A1, je me suis renseigné. Qui s'est renseigné sur ta vie? On a vu l'ambassadeur des homosexuels arriver au Cameroun, tu as fait un direct là-dessus pour nous dire qu'on ne veut pas cet homme-là au Cameroun pour nous venir nous voter la loi des homosexuels. Est-ce que tu as vu cette preuve? Est-ce que tu as fait un direct là-dessus? Non. Quand ça te concerne, quand tu n'aimes pas la personne, tu t'aventures à faire les directs parce que tu dis, il y a 10 000 vues. Brigitte Bacon, je vais te bloquer. Ne me perds pas le temps, je vais te bloquer très mal. Ne répète, efface ton commentaire. Ne vais pas me distraire ici là. D'accord? C'est pas toi qui me paye ma connexion.
Karimo, Lolita, c'est ma soeur. Si à lui, je vais lui dire ça, cache, ne tourne pas pour le faire. Ce que Lolita fait n'est pas bien. D'abord, de un, Lolita, tu n'as pas le droit de faire que tu es en direct. Tu as fait une bonne enquête. C'est une histoire qui fait payer les réseaux. Tu as le droit de donner ton avis là-dessus. Mais pas dans le mensonge. Aujourd'hui, j'ai venu faire un direct parce que tu as dit que tu as suivi mes 2 directs qu'elle fait dans le noir. Où j'ai commencé à vous avertir qu'il y avait vraiment accident. Tu as été au courant de ça. Tu allais lancer un direct aujourd'hui pour dire que oh, tu n'es plus dans l'histoire là. Il y a eu vraiment accident parce que tu as su que tu étais en erreur. Pourquoi on n'avait pas pris le temps? Mais vous avez pensé au nom. Le nom de Karimo que vous avez sali. Vous avez pensé que vous avez sali une société qui emploie des Camerounais? Non, c'est trop facile de venir vous asseoir et dire que je demande pardon. Oh non, il y a eu vraiment mort. Il y a eu ça. Mais pendant ce temps, cette femme a été salie. Sa société va te prendre un coup. Est-ce que tu vas donner le travail à ces Camerounais-là qui sont au Cameroun, qui chôment? Vous dites qu'il y a le chômage au Cameroun. Les Camerounais qui se battent pour donner le travail aux Camerounais, vous voulez le détruire. Nous avons vu le problème des hommes noirs. Vous avez parlé du problème des hommes noirs jusqu'à... Est-ce que vous nous avez donné les nouvelles de la femme des hommes noirs? Qui parmi vous prend les nouvelles de la femme des hommes noirs? Personne. Vous prenez les nouvelles de ses enfants? Personne. Parce qu'il y avait une tête à battre. Dès que vous avez battu cette tête-là, il est déjà en prison. Le reste, on s'en fout. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas ça. Il y a les gens ici là qui ont tué. Voilà comment on appelle MHD. MHD était inculpé dans un meurtre en Europe. MHD était inculpé dans un meurtre en Europe. Mais il compare en liberté, non? Il compare libre. Même les hommes là pouvaient comparer libre. Lui, il pouvait comparer libre. Le gars qu'on appelle MHD, qui est un grand artiste français, il est inculpé dans un meurtre. Mais comment on dit qu'il s'appelle MHD? Il a payé une caution pour comparer comment dire ça? Pour comparer libre. Il est en liberté, mais il va tuer le juge tous les jours. Mais vous avez voulu à tout seulement que l'ozone noir doit go ongata, tout pays doit go ongata. Tout ça pour nuire à l'autre. Parce que les Camerounais ont les gueules. Maintenant, l'affaire de Samy arrive. Vous ne prenez pas le temps, d'enquêter. Vous vous lancez dans un truc qui n'a pas de sens. One Love qui dit là-bas qu'il a parlé avec la femme qui a fait l'accident, il n'a jamais parlé avec cette femme. One Love, tu n'as jamais parlé avec cette femme. Vous manipulez l'opinion publique alors que le vrai problème est là. C'est vous qui combattez pour les causes justes au Cameroun. Mais vous refusez de combattre les vrais responsables du décès de Samy. Mais vous partez combattre une femme qui se bat pour donner de l'emploi aux Camerounais. Une femme qui se bat tous les jours, qui a commencé à se battre devant nos yeux. Maman, ma pays a fait quoi? Une femme qui a commencé à se battre devant nos yeux. Karimo. Nous avons vu comment elle a commencé tout doucement. L'aigreur et la jalousie. Vous insultez nos influenceurs. Voilà Emma Loès en Côte d'Ivoire. On dit qu'Emma Loès n'a pas payé la location de 7 mois. On dit qu'Emma Loès n'est pas propriétaire. Mais Karimo, quand même, elle est propriétaire. Elle paye ses locations, elle paye ses employés. Mais vous ne voulez pas valoriser vos soeurs, vos jeunes soeurs. Parce que vous dites qu'elles vendent le piment. Elles vendent le piment, elles vendent les produits, les laits de beauté. C'est devenu une guerre contre Karimo. C'était plus une guerre que contre justice à Samy. Je suis d'accord. Mais dans la vérité. Soyons justes. Vous avez fait les sorties aujourd'hui. Vous avez fait les sorties aujourd'hui pour dire que non, nous ne sommes pas dedans. On ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé. Oh, nanana, nanana. On n'a pas fait ceci. Non, mais vous avez déjà jeté ces femmes dans la verdure populaire. J'ai vu ton direct, Lolita. Quand l'étoile Cribienne a appelé dans ton live, tu savais qu'elle devait appeler. Tu étais consciente que l'étoile Cribienne devait appeler dans ton direct. Tu savais que l'étoile Cribienne, tu savais ce qu'elle devait dire. Tu savais que toi qui devait dire qu'il n'y a pas eu mort à Kribi, qu'il n'y a pas eu accident à Kribi. Tu savais. Tu as joué la comédie pour nuire à ta soeur camerounaise, pour nuire à une jeune dame qui se bat à la sueur de ses mains, à la sueur de son front, qui utilise sa sagesse pour développer un business. Tu l'as fait exprès. Tu savais que toi qui viens de m'appeler. Quand tu fais la mine, tu dis ah bon, donc c'est vrai, il n'y a pas eu accident. Tu étais au courant que toi qui viens de le dire. Mais tu l'as laissé faire parce que il fallait tout puis mettre Karimo au feu des priorités parce que c'est Karimo qui fait parler. C'est Karimo qui a de l'argent. C'est Karimo qui peut utiliser cela pour influencer
les autorités au Cameroun. Et ce qui est faux. D'abord de un, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu accident à Kribi. Quand je suis arrivé, j'ai suivi cette affaire. J'ai dit que mais c'est quoi cette histoire qu'on dit qu'il y a l'accident à Kribi? On dit qu'il n'y a pas. Au départ, je n'ai pas reconnu la voix de l'étoile. Hein. Je n'ai pas reconnu sa voix. J'ai dit que c'était une fille qui appelait quand on est dans le live. Quand j'ai lancé le j'ai lancé 2 directs avant-hier. Pour leur dire aux gens là que j'arrive sur vous, moi-même j'entre dans l'enquête. J'ai envoyé un de mes camarades de classe. Il est parti, il a dit que j'ai dit que voilà l'endroit où on dit qu'il y avait l'accident. Il est parti sur les lieux. Il a dit qu'il y a, il y avait peut-être 5-4 témoins. Les gens ont raconté comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Il dit que bon, va au commissariat. Il est parti au commissariat. On a raconté la même chose. Il est parti chez le médecin a raconté la même chose. Je reviens et fais le lait. Je leur dis qu'il y a eu vraiment un accident à Kribi. Mais dans la tête des gens, les gens ont commencé à dire que Karimo, il n'y a pas eu accident. Que c'est le mari de Karimo qui a frappé sur ce garçon-là. Un gros mensonge. Samy est arrivé à Kribi pour travailler avec Karimo. Mais arrivé à Kribi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a son ami qui s'appelle Kamdem, je donne son nom. Et il faut que cet ami-là vienne éclairer ces choses-là. Son ami qui s'appelle Kamdem est arrivé à Kribi. Samy n'étant pas au courant qu'il est là-bas. Il a appelé Samy, il a dit à Samy que tu es à Kribi, il y a la course, il y a le rallye dans la ville de Kribi ce samedi. Viens, on va regarder le rallye. Samy est quitté. Il est parti. Kamdem est venu, il logeait à Kribi. Parce que Samy était dans la même maison avec les Karimo et ses employés. Il est parti au rallye. Il a bien, et je vous rappelle qu'il y avait le rallye. Hein. Il y a eu course de rallye à Kribi le samedi. Il y a eu la course. Pendant qu'il y avait la course, on a bloqué les routes parce que la course du rallye passait, on a bloqué les routes. Alors, quand on a bloqué les routes, il n'y avait plus accès. Là que le rallye est fini, il s'est levé, il avait soif. Il partait acheter de l'eau. Comme il avait son téléphone en main, il était un peu distrait. Je ne sais pas comment. La femme qui venait en vivre à lui, elle a cogné sur Samy. Il est monté, il est tombé sur le parcours de la voiture. Quand Samy est tombé sur le parcours de la voiture, on l'a couché au sol. Il est resté peut-être 5 minutes. On a essayé de le ranimer. Les policiers qui contrôlaient le rallye sont venus, ils ont regardé, ils ont respecté les lieux. Samy s'est levé, il a demandé qu'on lui donne son téléphone. On a remis son téléphone, il a dit qu'on doit mettre, il a donné le code, on a mis le code, il a appelé 2 personnes. C'est comme ça que la dame a pris Samy, la dame qui l'a cogné, elle a pris Samy, elle a mené Samy à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin qui était là-bas, c'est le médecin qui donne le numéro de téléphone d'un chirurgien à l'hôpital de la... Oh, pas vous m'appeler que les gens sont en direct. Allô? Oui? D'accord, merci. Donc c'est comme ça que Samy maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Merci ma chérie. Le gars maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part, on l'amène à l'hôpital. Arrivant à l'hôpital, le médecin dit qu'il a eu une fracture au bras. Et il n'y a qu'à Yaoundé dans l'hôpital de la Caisse qu'on peut soigner qu'on peut s'occuper de lui. Il donne le numéro de téléphone et il n'y a pas d'ambulance. Comme il n'y a pas d'ambulance, qu'est-ce qu'il faut faire? Karimo, comme on l'avait amené, et quand il est arrivé à l'hôpital, c'est le mari de Karimo qui l'a appelé. Le mari de Karimo est parti à l'hôpital avec une petite voiture. Quand on voit bien que là, on dit qu'il n'y a pas d'ambulance, il faut amener le gars à l'urgence à Yaoundé. Le gars quitte à l'hôpital avec la petite voiture du mari de Karimo. Ils vont à la maison prendre ses affaires. Arrivé là, Karimo constate que comme il est un peu, la voiture est petite, il n'est pas à l'aise vu qu'il a un bras cassé. Il faut utiliser une autre voiture. Karimo prend la Prado. Elle dit que le gars va partir à la Prado et son chauffeur. C'est comme ça que Karimo, on amène le gars à Yaoundé. L'étape de Yaoundé, je ne connais pas. Je vais appeler les personnes qui étaient sur le lieu de l'accident. Ils vont vous raconter la même chose que j'ai raconté. Alors, à venir dans les réseaux sociaux, dire qu'il n'y a pas eu accident, c'est méchant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a les informateurs qui peuvent à donner les fausses nouvelles. Quand il y a un problème à la tour, ils veulent se faire voir, ils appellent les blogueurs, ils mentent les blogueurs. Ils mentent les blogueurs parce qu'ils ne savent pas que les blogueurs aussi risquent leur vie. En vendant les informations, je peux comprendre ces blogueurs-là.
Parce que parfois, ils ont soif de dire la vérité. Ils arrivent aussi, parfois, ils se disent que non, cette personne est même sûre, la personne ne peut pas me mentir. Parfois, ils se perdent. Donc, ces personnes-là, les gens qui donnent les informations là, soyez souvent sûrs de vos informations. Ne mettez pas les blogueurs en difficulté. Ne mettez pas les blogueurs en difficulté. Parce que ce que vous avez fait, les gens qui ont informé ces blogueuses-là qu'il y a un accident à Kribi, vous avez mis les blogueuses en difficulté. Elles n'ont pas peut-être voulu le faire. Elles ont fait, bon, peut-être dans le passé, elles veulent à tout prix que la vérité soit connue. Mais, vous avez mis les blogueuses en difficulté aujourd'hui. C'est le nom de Karimo qui est sali. Parce qu'elle a voulu, elle a secouru un gars qui est venu travailler avec elle. Elle a utilisé tous les moyens pour sauver ce garçon. Elle a envoyé ce garçon à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Pour qu'il soit suivi là-bas. Elle a payé tout ce qu'on a demandé à l'hôpital de Kribi. Aujourd'hui, c'est que Karimo voulait qu'on doit tuer ce garçon. C'est faux. Je n'aime pas le faux. Je n'ai pas besoin de Karimo plus vite. Je suis une benguis. Je vis en beng. Maman, c'est comme que les gens ont raté. Je vis en beng. Je suis une benguis. Je n'ai pas faim. Mais c'est pour aller vendre le piment pour vivre. Je vais aller vendre mon piment pour vivre. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas un problème d'argent. Je dis que la vérité. Alors je vais appeler les personnes qui étaient sur les lieux. Le gars de la sécurité de la banque qui a pris les vidéos surveillance. Je vous rappelle ici que quand une affaire est devant déjà le procureur, faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui demandent que non, on veut voir les vidéos, on veut voir les vidéos. Vous voulez voir les vidéos, pourquoi faire? Vous voulez voir les vidéos, pourquoi faire? Parce que vous voulez à tout prix qu'on vous montre les vidéos, vous dites qu'il y a eu un accident. Quand il y a une affaire qui est entre les mains d'un juge, faites très attention. Karimo n'avait même pas le droit de faire le direct qu'elle a fait là. Elle n'avait pas le droit. Là, elle est même déjà hors la loi. Le juge a scellé tous les pièces à conviction. Le juge a scellé les vidéos de surveillance. Parce que l'affaire est encore entre les mains du procureur. Le procureur a fait sceller tout ça. Parce qu'il ne veut pas que ça y ait fuite. Parce que ça fait payer dans les réseaux sociaux. Si ça n'avait pas fait un tapage dans les réseaux sociaux, c'est que Karimo est en possession de cette vidéo-là. Vu que ça fait un tapage dans les réseaux sociaux, chacun va chercher maintenant son gombo derrière. Ce qui a fait que le procureur a dit que les vidéos ne sortent pas. La banque a remis les vidéos au procureur où l'accident s'est produit. Il y a des vidéos, mais le procureur ne veut pas pour le moment parce que l'affaire est encore en enquête. Dans la procédure est encore entre les mains du procureur. On ne peut pas remettre les vidéos comme ça. Et vu qu'il y avait le stress, on signale le direct qu'il y a quoi dans le direct ici. Moi, je ne vais pas rester là longtemps parce qu'il fait chaud. Moi, je ne fais pas le direct en hiver. Je vais appeler les concernés. Je peux comprendre les lolites et toutes ces filles-là parce qu'elles ont paniqué. Elles avaient soif de la vérité. Mais je leur dis que la prochaine fois, elles doivent faire attention. C'est les filles qui font de très bons directs. C'est les filles qui dénoncent souvent. Vraiment, elles sont logiques dans ce qu'elles font. Mais cette fois-ci, elles ont fuck up. Elle a fuck up. Mais elle avait quand même, elle était dans la bonne voie. Elle voulait que la vérité soit connue. Toutes ces blogueuses-là, je ne peux pas venir d'ici là qu'elles ont fait un mauvais travail. Mais elles ont eu de mauvaises informations. La personne qui leur a informé voulait se faire voir. Parce que quand il y a un problème, tout le monde appelle. Je suis des crimis, Ils veulent mentir les blogueurs. Et ils mettent les blogueurs en difficulté. Et ça qui n'est pas bien. Parce que Karimo peut déposer une plainte contre ces blogueurs-là. Oui, pour diffamation. Donc on va appeler les concernés, ceux qui étaient sur le lieu. Ils vont raconter l'histoire. Je ne peux pas rester longtemps hein, parce que... Mais tu ne parles pas le... Allô? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu avais les concernés. Et attends, je vais envoyer par les appels. Oui, parce que là, je suis en direct et il y a les gens qui attendent là. Il fait très chaud, mec. Michel n'a pas le ventilateur, sinon la chaleur peut se mettre. J'ai envie de filer, pas envie de durer parce que c'est un direct qui doit être regardé. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas qu'on voit les visages. On ne va pas voir leur visage. On ne va pas voir leur visage. On sait qu'ils sont. Il a fait encore en justice. On ne va pas voir leur visage. Ouais. Ok. Ah, bon. On signale le direct. Maman, il fait chaud. On signale le direct. Ils sont où? On dirait. Non, je dis passe-moi les gens là. Hein?
Attends, moi là-bas, arrête d'abord, ils viennent. Parce que tu attends, on t'attendait ici. Est-ce qu'ils vont rester souvent sur place pour t'attendre? On t'attendait depuis que tu appelles. Tu appelles quand ils se sont déplacés. Attends, ils viennent. Oh. Si t'es odonto, ce n'est pas d'elle qu'on parle ici, pardon. Ne venez pas souvent embrouiller les gens. On ne parle pas d'elle dans le direct. On parle de Karimo. On ne parle pas d'elle. Donc il y a les petites filles qui appellent. Oh, il faut dire la vérité. Il n'y a pas eu d'accident. C'est son mari qui a frappé le gars. Elle voulait sortir avec le gars. Ça, c'est sa vie privée. Viens. C'est la grève des... Ok, je vais te bloquer. Voilà le vigile. Le vigile, bonsoir mon frère. Salut maman, salut. Comment tu vas? Tu vas bien, et vous? Je vais très bien. Dis-moi, je t'appelle par rapport à l'histoire de l'accident qui s'est passé à face de votre banque là. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui, je vous suis. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bon, nous sommes les gars du vigile. Oui. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là, je t'écoute mon frère. Vas-y, parle. Bon, on a demandé dans la mais à côté. C'est là, on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. On te voit pas, c'est elle qui te voit, on te voit pas. Ok. Bon, vous voulez les détails sur ce qui s'est passé? Oui, on veut les détails, ce qui s'est passé. Okay. Bon, vous allez seulement nous permettre de me déplacer un peu. D'accord. C'était la journée de samedi, aux environs de 12h30. Oui. Le monsieur venait pour faire un achat au conteneur. Oui. C'est-à-dire La connexion du Cameroun. avec les rallyes, la course des rallyes qui s'est passée de l'autre côté. Est-ce que la course a eu lieu? La course a eu lieu? Oui, la course a eu lieu ce jour-là. D'accord. Ils ont fait la course. Oui, ils ont fait la course. Lui, maintenant, il voulait traverser pour aller voir la course. Oui. C'est là où la dame, dans le véhicule, une Hyundai, c'était une Hyundai Santa Fe. Une marque quoi? C'est là où la dame, dans la Hyundai, qui l'a renversée. Oui, une Hyundai Santa Fe grise. Elle a cogné au niveau du bassin, vers les reins. Il est monté. Il est monté au moins à peut-être 1 mètre, 2 mètres du sol. Il s'est frappé sur le capot de la voiture. Lorsqu'il se frappe sur le capot de la voiture, c'est où il se déboîte le bras, c'est-à-dire au niveau de l'épaule. L'épaule s'est complètement broyée. Et là, la dame a freiné brusquement. Lorsqu'elle a freiné brusquement, il a glissé du capot, tombé au goudron. Là, il parlait encore. Parce que c'est moi qui ai ouvert sa bouche. Il a demandé, il a dit, je veux parler à ma femme. Tu vas appeler ma femme. Il voulait faire un effort pour essayer d'ouvrir la poche de son pantalon, mais il ne pouvait pas. J'ai ouvert la poche de son pantalon. J'ai sorti son téléphone qui était à l'intérieur. Il a mis le code. Il a dit qu'il voulait taper le code lui-même, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas de force. Il a dit, mettez le code. Il a donné le code, on a mis le code et là, il a lancé l'appel. On l'a porté de ce pas, parce que là, la police était là. On l'a porté de ce pas, mettre dans la voiture. C'est moi qui l'avais porté ce jour. Moi. Avec d'autres personnes. On l'a porté, on l'a mise dans la voiture. Ils sont allés à l'hôpital. Là-bas, nous on attendait les nouvelles et tout, parce que nous-mêmes déjà, au départ, on ne savait pas qui c'était. D'abord. Au départ, on ne savait même pas qui c'était. Nous, on voyait un accidenté quelqu'un qui a fait un accident et puis on est venu en aide. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de l'hôpital du district. Et on nous fait comprendre que là, il y a eu évacuation. Bon, de toute
Pourquoi on n'a pas cherché à savoir si vraiment peut-être quelque chose s'est passé ou pas? Bon, on a dit, bon, c'était un simple accident. Il avait juste mal au niveau du bras. Bon, on n'a pas cherché, il ne faut pas savoir le reste. C'est lorsque, je dis, on voit la nouvelle et tout, et avec tout ce que les gens aussi racontent, et tout. Nous étions là. Moi, ce jour-là, à la Ménan, j'ai demandé qu'on a bien le regarder parce que le simple fait, et avec la manière dont il a été fouillé par cette femme, il devait normalement aller faire un bon check-up parce qu'il n'avait pas de blessure. Et j'ai dit ça peut causer une hémorragie interne. C'est mieux d'aller bien regarder ce qui ne va réellement pas avec lui parce qu'à ce niveau-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'arrivait plus à faire trop de gestes, tout. Bon, moi je peux dire dans la vie, je demande à mon frère, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui a filmé la scène? La scène filmée, oui. Même si quelqu'un a filmé actuellement, on ait cette vidéo-là, ça ne sera pas tellement facile parce que tout le monde ne refuse de parler. C'est un peu ça. Nous-mêmes, moi, j'avais mon Android, mais moi, je n'ai pas pris le temps tellement de filmer ou bien, parce qu'il était dans un état critique et il fallait vraiment le dire. Mais derrière nous, il y avait d'autres personnes qui filmaient. Et là, pour avoir cette vidéo-là, ça va être un peu difficile. C'est un peu ça. Mais on dit que la banque a pris la vidéo suivante de les vidéos suivantes de la banque là, non? Peut-être ça a filmé. On dit qu'ils ont les vidéos, non? Les vidéos, je ne sais pas si la banque peut réellement les vidéos parce que moi, je ne serai pas dans cette banque-là, dans cette boîte-là. Je ne sais pas s'ils ont les vidéos. Là, je ne sais vraiment pas s'ils ont les vidéos ou pas. Je ne peux pas vous assurer qu'ils ont les vidéos. On demande que est-ce qu'il s'est blessé quand il est tombé? Il y a eu blessure? Non. Il y avait juste des petites images. Il y avait quoi? Et la fracture qu'il a eue au niveau. Il n'y avait pas de blessure. Il y avait juste pas de blessure, il y avait juste des images. C'est tout. Et la fracture qu'il a eue au niveau. Là, tu nous appelles à quel niveau? Tu es au niveau d'où il y a eu le lieu d'accident. C'est là que je vous appelle. Est-ce que tu peux tourner la caméra pour que je montre quand même le lieu? Parce qu'on nous a montré une banque, non? Non, ce n'était pas devant la banque. En tout cas, on va faire ça de manière discrète. Ouais. D'accord. Demande à ce monsieur-là de venir tourner la caméra. Ok. Ouais, et tu me passes aussi le vigile de la banque. Putain, mais il faut te méfier. Hein. Pourquoi tu demandes s'il est sur la moto? Je ne sais pas qu'il y a le vent à Kribi. Tu vois un peu la route, là. Ah ouais. Parce que tu pas. Ça va pas, tu parles. Tu vois un peu là. Oui, je vois. Voilà, c'est pas une banque. C'est la route. C'est le lieu où il y a eu l'accident. Là. Et où est le conteneur? Sur le conteneur. Où tu vois l'arbre là. Où? Il traversait la route comment? Lui, il était de quel côté? Il était de quel côté? Il était du côté du conteneur, il montait. Il voulait traverser pour aller de l'autre côté, du côté de la tribune. Du côté de la tribune? Il quittait du conteneur pour aller du côté de la tribune. De côté de la tribune, c'est de l'autre côté. Voilà ça. Donc, là, voilà la tribune, voilà la tribune, là-bas. La lumière est claire devant là-bas. C'est la tribune là-bas, hein? Ouais. Voilà. C'est le conteneur ici. Le conteneur, tu vois là. Je connais le conteneur là, non? C'est derrière la maison. On appelle ça conteneur. C'est parce qu'au départ, c'était un conteneur qu'on avait posé. Le nom est resté. Mais tu peux plus voir le conteneur. Donc c'est là, il était au conteneur. Il a chassé à parler de côté de la tribune. Hein? Ok, passe-moi le vigile là maintenant. Passe-moi le vigile. Ah, il fait chaud. Hein. Le vigile de la banque. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux nous donner aussi ta version des faits? Ce qu'elle a, c'est que c'est la personne avec qui vous parlez, et en détail, nous sommes ensemble ce jour-là. Bon, c'est moi, c'est la personne qui vous donne, c'est la même version qui va vous remettre. Ah, d'accord. Vous comprenez? La version que je suis en train de vous donner, c'est mon élément. On travaille ensemble. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Ok, en tout cas, merci pour votre témoignage parce que sur Facebook, on disait qu'il n'y a pas eu accident sur les lieux là. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Pas vrai, il y a eu des bien. Et c'était pas tellement, C'était pas grave. C'était vraiment intense, c'est un peu ça. C'est que on doit... C'était tellement intense, c'est un peu ça. D'accord, mais passe quand même le vigile là, passe quand même le vigile. Il n'est pas vu. On ne le voit pas, mon frère, on ne le voit pas. C'est moi qui te vois. On ne voit pas le vigile là. Il ne faut pas qu'il ait peur. Okay. C'est ça qu'il peut perdre son travail par rapport à moi. Je ne peux pas faire ça. On ne le voit pas. La caméra est devant moi. Il n'est pas visible. Sur l'écran du direct. Ok. Attendez, me l'appeler. C'est mon collègue qui va aussi vous parler. D'accord. Je putain, mais il faut que le vigile parle. Vous ne savez pas que quelqu'un peut perdre son boulot. On veut que quelque chose entre les mains du procureur. Vous, en effet, vous, si vous aimez soit faire du mal aux gens. Hein. Une affaire que le procureur a même, vous pensez le Cameroun. Quelqu'un parle en prison à cause de ça. Hein. Quelqu'un parle en prison à cause de ça. C'est une petite affaire. Il y a une mort d'homme. Hein. Il y a quelqu'un qui est mort derrière dans tout ça. Hein. Allô? Vas-y. Essaye un peu de la comment ça Bonsoir mon frère. Tu dis que ma mère en fait quoi? Même c'est la caméra. Hein? C'est la caméra qui me regarde bien mon corps. Mon corps est unique. Regarde bien mon corps. C'est la caméra. Mon corps est unique. Je vois que mes mains sont noires. Allô? Lui appelle un appel vidéo. Ah bon, j'appelle appel normal. J'appelle appel normal. Ah, dis donc. Vous allez vous faire parler que le vigile doit parler. Vous ne savez pas qu'il peut perdre son travail. L'affaire, c'est entre les mains du procureur. Même le médecin a refusé de parler. Le médecin a refusé. Vous savez qu'on appelle que une affaire devant le procureur d'une ville. Vous asseyez sur Facebook, on fait parler tel, fait parler l'autre. Le procureur a cette affaire en main. Même moi maintenant, je risque ma vie. Je n'ai pas aimé le procureur m'arrête. Vous parlez de quoi? Vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Si vous êtes venu avec des fausses informations, il est venu mettre ça dans la tête des blogueuses. Vous êtes devenu les juges de Facebook. Merde. Vous êtes devenu les juges de Facebook. Non, le procureur, non, il va parler. Tu ne penses pas au travail du pauvre vigile. Si on l'arrête là, il perd son travail. Il ne va plus travailler. Vous allez mourir le vigile là. Mais demain, comment tu es comme ça? Oh. Dans ce cas, il fallait retrouver si tu le vigile. Allez, revoir. Tu as d'abord dit que c'est la sœur du village. Je t'ai laissé. Maintenant, tu viens dire que c'est la sœur du village. J'accepte. Tu as compris? Oui. Je défends ma sœur du village. Va te pendre. Je défends ma sœur du village. Va te pendre. Tu as compris? Vous n'aimez pas la vérité. On va plus vous laisser faire ça. Venir détruire les blogueurs. Venir détruire les Camerounais qui se battent. C'est terminé. Va te pendre. Je défends ma sœur du village. Tu as compris, non? C'est de ça qu'il s'agit. Pends-toi. Kaïm, on n'a rien à y voir dans cette histoire. Kaïm, on n'a rien à y voir dans cette histoire. Mais te dis la vérité, Esther. On met le gars en risque, il risque son travail. Vous parlez même de quoi? On dit qu'il y a eu accident. Allez à Kribi sur les lieux, non? Allez regarder à Kribi. Et quelqu'un fait parler le vigile, fait parler le vigile. Vous avez vu les yeux sur Facebook.
C'est devenu les juges. Il ne parle même plus. Il ne parle plus. Elle a tué. C'est quoi? La pauvre fille n'a rien fait. On a dénoncé vos faux chirurgiens qui sont devenus les coupeurs de bœuf là. Les faux chirurgiens. Ils font les business au Cameroun. Dans les hôpitaux, il y a les business. Karima a fait son travail. Elle a fait son travail. Quand elle a appris que le gars est tombé, elle a envoyé le gars à Yaoundé. Et c'est un médecin qui l'a dirigé vers l'autre médecin de Yaoundé. Ils ont suivi les instructions. Ils sont là, Yaoundé, ils ont remis le malade entre les mains de ce chirurgien-là. Il a découpé le corps de l'enfant de Trouy. Il a fendu son corps n'importe comment, comme s'il était un animal. Mais il a trouvé la mort. Au lieu de s'en prendre à l'hôpital, au chirurgien qui a opéré cet enfant-là, vous ne vous en prenez pas lui. Vous en prenez à une pauvre, à une Camerounaise qui se bat pour donner l'emploi aux Camerounais. C'est le chirurgien là qu'il faut poursuivre. C'est une erreur médicale. Il a mal opéré cet enfant-là. C'est le chirurgien qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Pourquoi cet enfant est mort? Pourquoi prendre l'os ici pour mettre sur le bras? C'est le chirurgien qui doit parler. Ça se passe dans nos hôpitaux. La magouille. Pourquoi le chirurgien de Kribi donne le numéro de téléphone? Pourquoi le chirurgien de Kribi donne le numéro de téléphone pour aller à l'hôpital de la caisse? Parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent celui qui peut opérer un patient de Kribi à Yaoundé. Elle ne veut pas prendre le gars, il n'y a pas d'ambulance. Elle devait faire comment? Elle a pris sa voiture, elle a emmené cet enfant, elle a eu peur pour elle. Elle savait que comme elle est Karimo, si cet enfant meurt, on va s'en prendre à elle. Elle était dans la panique. Elle avait peur même pour son entreprise. Elle voulait tout pour sauver cet enfant. Aujourd'hui, vous a lancé les pierres, la méchanceté, les greurs. Parce qu'elle savait que ça va arriver. Elle s'est battue comme elle a pu. Que non, il faut à tout prix qu'on envoie cet enfant à Yaoundé. Parce que si quelque chose arrive, on va dire que c'est moi. Elle était obligée de faire de son mieux. Elle a envoyé le gars à Yaoundé. Maintenant, on doit s'en prendre à qui? À la personne qui a opéré cet enfant-là. C'est lui. C'est lui qu'on doit s'en prendre au chirurgien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'opération a raté. Ce n'est pas Karimo. Il faut arrêter votre injustice là. Il faut arrêter votre harcèlement. C'est méchant. C'est méchant, ce n'est pas elle. C'est l'hôpital qui doit rendre compte. Justice pour Samy. La famille de Samy doit porter plainte à ce chirurgien-là. Il doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas des ambulances. Niki la Cribienne. Tu as l'ambulance à Kribi. Tu t'appelles Niki la Cribienne. Il y a l'ambulance dans ton village. Tu as vu d'où on opère quelqu'un à Kribi. Tu as vu la salle d'opération de l'hôpital de Kribi. Tu as vu la salle de l'opération de l'hôpital de Kribi. Tu viens l'ouvrir. Il faut la fermer. Hein. Tu as vu la salle de l'opération de l'hôpital de Kribi. Et il fallait attendre l'ambulance. Il avait fait 3 jours là-bas. Il avait télé Yaoundé. L'ambulance que tu attends là. Il y a des milliers de gens qui meurent comme ça parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Il y avait l'ambulance. Tu as acheté l'ambulance là-bas. Tu as offert les ambulances dans l'hôpital à Kribi. Il y avait l'ambulance. Il n'y avait pas d'ambulance, madame. Il n'y avait pas d'ambulance. Elle a même pris le risque de prendre sa femme d'ambulance à Yaoundé. Vous parlez même de quoi? C'est une erreur médicale. Mais là, il y a des cas, il n'y a pas d'ambulance. Tu vois que comme tu es en Europe, les privilèges que tu as en Europe, c'est tous les Camerounais qui ont ça. Hein? Tu vois que les privilèges que tu as en Europe, c'est les Camerounais ont ces privilèges-là. Il y a les ambulances au Cameroun. On dit qu'une maison bulle à Yaoundé, une maison bulle à 2 pas de sapeurs-pompiers. La maison bulle, c'est éteint, il n'y a pas de sapeurs-pompiers qui viennent éteindre le feu. C'est l'ambulance qui y aura. Mais là, tu vas t'en prendre à Karimo. C'était sur sa responsabilité. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle a envoyé ses garçons. Elle a dépêché son chauffeur pour envoyer ce garçon à Yaoundé. Elle a suivi les instructions du médecin de Kribi. Que va à l'hôpital de la caisse. Voilà un numéro de téléphone. Celui-là va t'aider. Celui-là va s'occuper du patient. Et ils ont suivi les instructions. Si l'opération s'est mal passée, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas elle qui l'a tué. Mais il faut porter plainte à qui? Tu veux venir regarder mes cheveux, au revoir.
Demain, ne viens pas dire que tu m'as bloqué, idiote. Tu voulais te faire voir. Si l'opération s'est mal passée, ce n'est pas Karimo. Ce n'est pas Karimo. La famille doit porter plainte au médecin, au chirurgien. Le chirurgien va maintenant donner le rapport de l'opération. Ça se passe comme ça ici en Europe. Ça se passe comme ça ici en Europe. Quand le jeune Français est mort, est-ce qu'on a dit que la maman n'était pas à la maison? Comme la maman n'était pas à la maison, elle a fait qu'on a tué son enfant? Non. Les Français se sont levés pour dénoncer qu'un policier a tué un jeune. Est-ce qu'on allait chercher si la maman était à la maison ou elle n'était pas à la maison? On a condamné l'acte du policier. Vous n'avez pas, c'est pour Karimo qui arrive, au lieu de condamner, de demander ce qui s'est passé dans les locaux de l'hôpital. Non. Vous cherchez à savoir que non. Karimo a fait quoi? C'est elle vend les os, elle vend les os humains, elle fait le trafic des os humains. Oh, mais c'est le mensonge, Shem Faouna. Karimo n'a rien à y voir. Elle n'a aucune part de responsabilité. Elle n'a aucune part de responsabilité. Je demande aux autorités camerounaises de laisser Karimo tranquille. On doit s'en prendre à l'hôpital. Karimo a fait son travail. Elle a aidé son petit frère. Elle a fait son travail. Elle a accompagné ce garçon. Elle n'a pas laissé dans la rue. Elle ne l'a pas abandonné. Elle était là pour lui. Elle a soutenu à son niveau. Elle a sorti son argent dans les poches. Parce qu'elle voulait tout pour qu'on sauve cet enfant. Parce qu'il est venu acribir pour elle. Elle savait que s'il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose, c'est sur elle qu'on va se verser. On va l'insulter dans les réseaux sociaux. Elle voulait tout pour que ces garçons trouvent la santé. Mais, arrivant à l'hôpital, les choses sont passées autrement. Alors, la seule personne à qui on doit s'en prendre, c'est au médecin. C'est au médecin. Même ici en Europe, tu travailles quelque part, tu as l'accident de travail, on n'arrête pas l'employeur. Quand on t'amène à l'hôpital, quand il y a peut-être une erreur médicale, on porte plainte à l'hôpital, on ne porte pas plainte à l'employeur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, la haine. Vous avez toute la haine au corps. Vous voulez que je n'ai pas insulté les blogueuses là? Non. Elles ont eu des mauvaises informations. Comme vous êtes là dans les réseaux sociaux, quand vous avez la haine, déjà qu'il y a quelqu'un qui n'aimait pas Karimo, ils ont appelé les blogueurs pour dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Les blogueuses elles ont fait une annonce. Aujourd'hui, elles se sont rétractées. Elles ont demandé toutes les excuses. Elles se sont retirées parce qu'ils ont compris qu'il y avait le mensonge dedans. Karimo n'a rien à y voir. Tous ces blogueuses ont compris qu'il y avait le mensonge dedans. Je vais remercier ces blogueuses d'avoir pris le courage de venir dire la vérité. Karimo n'a rien à y voir dedans. C'est l'hôpital, c'est le chirurgien qui doit donner le rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport de l'opération, c'est le chirurgien. Ce n'est jamais Karimo. Laissez-la faire son business. Tu demandes on va l'arrêter au Cameroun. On va l'arrêter au Cameroun, il va plus sortir du Cameroun. Par rapport à quoi? Elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un? Vous aimez tout détruire vos frères. Vous aimez détruire vos frères. Les milliers de Camerounais chôment. Vous êtes incapables de leur donner du travail. Les Camerounais qui ont au moins cette société-là, qui essaient de se battre pour donner de l'emploi aux Camerounais, vous voulez les détruire. Vous voulez les voir à terre. Vous voulez voir les familles pleurer. Les enfants, ils vont pas à l'école. Voilà bientôt la rentrée scolaire. Vous connaissez combien de Camerounais l'emploi au Cameroun? À cause de l'aigreur. Comme tu n'as pas mangé, car l'employeur de Karimo ne doit pas manger. Comme Karimo a son argent, elle n'a pas joué son argent parce que vous avez parlé qu'elle a tué. Elle a tué qui? Elle a tué qui? Le gars est mort à Kribi? Non. C'est elle qui a collé le gars? Non. Mais les autorités, gars, il va plus sortir du Cameroun. Ils ne sont pas du Cameroun. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? L'enquête doit être ouverte. On doit poursuivre le chirurgien. Le chirurgien va nous dire comment s'est passée l'opération. Pourquoi l'enfant a trouvé la mort. Il doit donner un rapport devant la justice. Ce n'est pas Karimo de le faire. Donc arrêtez vos conneries là. Vous n'êtes pas venus nombreux parce que vous avez cru que je devais la crucifier. Je ne la crucifie pas. Je suis Karimo. Je la soutiens. Oh, je la soutiens. Parce qu'elle n'a rien à y voir. Mes chers frères africains, ouvrez un peu les yeux. Vous habitez en diaspora, mais vous ne faites pas comme les Européens. Quand il y a une financière comme ça, les Européens prennent le temps. Ils n'accusent pas. Ils ne regardent pas que comme c'est Bernard Tapie, là, les milliards, on va accuser Bernard Tapie. Non. Ils vont où il y a le cri, où il y a l'erreur médicale. C'est l'erreur médicale. Soutenons Karimo. Je suis avec eux. Ce n'est pas grave. Même si on signale, ils vont venir regarder après. Ne m'embrouillez pas. Ils vont venir regarder après. N'embrouillez pas les affaires que signalement là. Cette page d'abord est même restreinte. Donc, il ne doit même pas crier là beaucoup. Laisse. Vous avez compris? Je suis Karimo. Karimo, nous te soutenons. On ne va rien te faire. Vous ne faites jamais rien pour les Camerounais. Vous voyez que pas en lien avec les blogueuses là. On leur a aussi menti. On leur a donné les mauvaises informations. Toujours les haineux qui sont derrière les mauvaises informations. Ils ont mis les blogueuses là dans les doutes. Elles sont venues annoncer, passer. Bon voilà. Elles voulaient tout pour que la vérité sorte. Et aujourd'hui, elles ont compris que c'était faux. Elles sont rétractées.
Elles ont tous dit que non, elles ne sont pas dedans. Maintenant, c'est à Karimo de voir si elle va poursuivre ses blogueuses ou pas. Moi, je n'ai rien à y voir dedans, mais je dis seulement que Karimo n'a rien à y voir dans cette affaire. Karimo n'a rien à y voir. Il doit arrêter de salir le nom des gens. Et il n'y a pas une histoire de tribalisme là-dedans. Il faut être juste. On va l'arrêter, elle va plus sortir du Cameroun. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un pour avoir secouru son frère. Un enfant qu'elle a mené à Kribi pour travailler. Pour l'avoir secouru, aller en prison. Elle est le chirurgien. Laissez la fille de truie tranquille. Je n'aime pas les justices. Je n'aime pas ça. Arrêtez cette haine. Encourageons-nous. Les Camerounais manquent d'emploi. Nous avons besoin des gens qui donnent l'emploi aux Camerounais. Karimo n'est pas malhonnête. Nous l'avons vu commencer. Elle s'est battue pour arriver d'où elle est là. Alors ne venez pas nuire à Karimo. Laissez-la tranquille. Vous avez compris? Le vrai problème, c'est les hôpitaux. Il y a des magouilles dans les hôpitaux. Tu arrives à l'hôpital, tu te dis que ne viens pas ici, hein, va voir. Tu arrives à l'hôpital, le docteur qui te prend en charge, il te dit que j'ai ma clinique, il te donne le numéro de sa clinique. Il t'envoie à sa clinique. Il te loin de l'hôpital général. Il te loin de l'hôpital central. Il t'amène dans sa clinique. Je demande au gouvernement camerounais que nous avons plein de chirurgiens en Europe. Nous avons des Camerounais qui sont des chirurgiens en Allemagne, qui sont étudiés. Il faut appeler, il faut ouvrir les portes à ces jeunes Camerounais qui sont en Allemagne, qui ont étudié en France et peu partout aux États-Unis. Ils doivent venir exercer le métier au Cameroun. Il y a beaucoup qui ne sont pas performants, qui ne sont pas performants. Mais on leur met chirurgien alors qu'ils n'ont pas fait les écoles de chirurgie. Ils deviennent des charcutiers, ils commencent à couper le corps des gens n'importe comment. Alors qu'il y a des Camerounais qui ont fréquenté, ils sont versés en allemand, les médecins. Ils peuvent rentrer au pays, exercer ce métier-là. Mais on ne leur donne pas les ouvertures. C'est l'hôpital, c'est le chirurgien. Il y a eu erreur médicale et que le médecin nous sorte le rapport. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce n'est pas Karimo. Vous avez compris? Ce n'est pas Karimo. Nous sommes en train de salir vos soeurs dans les réseaux sociaux. Voilà Emma l'Ouest. Elle n'a pas payé le loyer. Mais les Ivoiriens la soutiennent. Mais c'était pour vous. Vous allez mettre son nom au carrefour. Laissez Karimo en paix tranquille. Il y a eu erreur médicale. Les responsables, c'est à l'hôpital. Il est parti de Kribi, il était bien. Il n'a pas été battu, il n'a pas bagarré avec quelqu'un. Il n'y a pas eu bagarre, il y a eu accident. La femme qui a l'accident, elle est en ce moment en garde à vue. Elle était sur le procureur hier. Elle a fait sur son cours. Karimo va rentrer chez elle en Turquie. Elle n'a rien fait. Elle va accompagner la famille. Elle va accompagner cette famille-là même à porter plainte à l'hôpital. Mais elle n'a rien fait de mauvais. Et paix à l'âme de Samy. Justice pour Samy. Dans la vérité. Quand le sujet prend ses responsabilités, il va nous dire ce qui s'est vraiment passé. Quand le sujet prend ses responsabilités, il va vraiment nous dire ce qui s'est passé. Nous sommes fatigués. Que les Camerounais vont dans les hôpitaux, ils meurent tous les jours. Vous n'êtes pas performants. Vous vous amusez avec la vie des gens. Les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux. Parce que vous n'avez pas un diplôme de médecin, mais tu es le médecin. Parce que vous êtes allé faire des magouilles derrière, pour avoir des diplômes. Et vous vous amusez avec la vie des gens. Vraiment. Après, on va prendre du recul et avoir des preuves avant d'accuser quelqu'un comme ça. Ils ont fui. Ils sont pas venus dans le direct parce qu'ils ont dit qu'ils soutiennent Karimo. S'ils ont dit qu'ils sont contre Karimo, ils devaient se verser là pour verser leur haine et leur aigreur. Karimo, tu as le soutien de l'Olomania. Tu as le soutien des gens dans les réseaux sociaux. La vérité est connue. Même les blogueurs aujourd'hui ont dit la vérité qu'elles ne sont pas dedans. Que justice, que tu as fait, parce que tu as voulu trop bien faire. Tu as voulu tellement grand. Tu as la panique, elle peut raconter du n'importe quoi. Vous avez déjà eu que ce genre de cours dans la vie, que tu t'attends pas à quelque chose. Tu peux même te retrouver dans des mentir sans te rendre compte. Tu paniques. Elle est dans la panique. Vous avez les fausses détails. Elle a fait comme ça. Elle sortait avec lui. Alors même si c'était lui, ça fait quoi? Elle sortait avec lui. C'était son gars. Elle était amoureuse du gars. Elle était les faux débats. Vous parlez de la mort ou vous parlez avec qui elle sortait ou elle ne sortait pas. Il faut arrêter vos conneries là. Je suis Karimo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le message que je suis pas. Mais on n'a pas dit, je suis que Samy aussi. Je demande la justice pour Samy. Que la justice doit faire son travail. Et que ces médecins doivent être arrêtés et conduits dans le bureau du procureur. Il nous explique ce qui s'est passé lors de l'opération. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sujet-là doit être arrêté. Il doit expliquer, rendre compte.
aux autorités ce qui s'est vraiment passé dans la salle d'opération pour que le petit Samy trouve la mort. Justice pour Samy. Mais laissez Karimo tranquille. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Vous exagérez dans les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués. L'harcèlement. Vous harcelez les gens. Laissez les gens tranquilles. Je vais remercier aussi ces blogueuses-là qui se sont rétractées. Parce que ce sont mes collègues blogueuses. Je ne suis pas venu commencer à les insulter. L'étoile chrétienne, Aïcha Kamoa, Lolita, elles se sont rétractées. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'elles étaient sur le mauvais chemin. Parfois, on peut se tromper dans la vie. Elles se sont trompées, elles se sont retirées. Elles ont compris que c'est une erreur médicale. Maintenant, allez dénoncer le chirurgien pour que la police, la justice convoque ce chirurgien-là. Car il n'a rien à y voir. Bien oui, c'est que tu as raison, les médecins peuvent être même compétents, mais manquent de matériel. Est-ce que Karim était dans la salle d'opération? Elle était là-bas. Elle était à Yaoundé. La fille de Dieu reste à Douala, ça n'a pas même me porter. Je n'aime pas l'injustice. Justice pour Samy. Que le médecin vienne nous rendre compte, vienne nous dire ce qui s'est passé. Que le médecin a pris son courage. Il doit donner un rapport. Et nous attendons l'autopsie. L'autopsie va parler. Et vous verrez que vous avez insulté Karimo à tort. Vous l'avez lynché pour rien. Vous aurez honte, vous les internautes là, qui ne voulaient pas le progrès des autres. Vous ne voulez pas les gens émerger. Je vais dire merci si Arrête bien pour le soutien qu'il a apporté à Karimo. Merci à Patricia Men. Merci à la Reine Mère Bio. Merci à tous ces blogueurs-là qui ont compris la manipulation de nos débuts. Qui ont compris la manipulation. Comme pour One Love. Toi aussi, même, je ne peux même pas parler de toi. Parce que toi, tu étais abonné dans tes directs. Je ne peux même pas parler de toi. Merci beaucoup. Continuez à soutenir Karimo. Et demandons justice pour Samy. Parce que nous n'allons pas laisser notre jeune frère mourir comme ça là. Nous ne pouvons pas laisser notre jeune frère mourir comme ça là. Samy n'est pas mort pour rien. Samy est mort parce qu'il y a eu erreur médicale. Et le chirurgien doit nous donner un rapport. Il doit nous dire ce qui s'est passé pendant l'opération. Nous attendons l'autopsie. Mais Karimo, Empire, n'a rien à voir dans cette histoire. C'est une femme qui se bat. Elle a commencé depuis 10 ans pour être douée là. Elle a travaillé. Elle a travaillé à la sueur de son front. Elle n'a pas vendu ses fesses. Vous ne l'avez jamais vu à Dubaï. Vers le Poti-Pota. Elle se bat. Et à l'époque, la cosmétique payait. La cosmétique payait. Les filles qui ont eu la cosmétique, il y a Lolo Beauté et Karimo. La cosmétique payait. Elle était la seule dans les réseaux sociaux. Elle vendait ça combien? Les 500 €, les 1000 €. Imaginez que tu as 10 clients de 1000 €, ça te fait 10 000 €. Si tu as comme ça par mois, si tu as 10 clients par jour, par mois, tu as combien? Elle a su travailler, c'est qu'elle a su exploiter, elle a su comment dire, elle a su développer son business. Au lieu d'apprécier une jeune soeur comme ça, là, vous partez apprécier les idiotes qui viennent vous mentir avec les faux sacs à main de Turquie, qui viennent vous raconter qui viennent vous mentir, qui vous raconter les histoires à dormir debout. Hein? Vous ne pouvez pas soutenir Karimo? Vous ne pouvez pas la soutenir, vous les femmes? Nous voulons les femmes battantes. C'est une femme battante, une femme entreprenante. Si vous avez fait ça avec Marthe Chopard, vous avez soutenu Marthe Chopard pour rien. Alors que Marthe Chopard, c'est une femme battante. C'est une femme que je soutiens. Hein? Les gens roulent n'importe comment au Cameroun. Il n'a pas le permis, mais il a la voiture. Elle vient vivre, elle vient courir quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit que je n'ai pas l'argent pour payer. Quand il m'a sorti cela, parce qu'elle savait que, comme elle est populaire, les réseaux sociaux, on la connaît, si quelque chose arrive au gars là, et elle sait qu'il y a Kaba qui vient de mourir. Elle était dans la panique. Elle a paniqué. C'est une erreur médicale. Ce qui s'est passé. Mes chers frères, apprenons à dénoncer allons dénoncer où il y a le vrai problème. Il y a des milliers de Camerounais qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas le seringue. Parce qu'on leur a mal opéré. Parce qu'il y a eu des erreurs médicales. L'enfant vient, on ne fait pas d'abord le check-up. Ici en Europe, avant d'opérer quelqu'un, on devait faire au moins plus de 10 examens. Examen de sang, examen de tension, examen de ceci, examen de ceci. Avant que le chirurgien te mette dans la salle d'opération, tu fais au moins peut-être 10 examens. Au moins 10 avant d'entrer dans la salle d'opération. À quel moment le gars là, il a fait ces examens-là? Il a fait les examens quand? Dès qu'il est dans la salle d'opération, il a coupé son corps. Regardez comment on a fendu tout le corps de l'enfant là. Il a pris les os là pour mettre ça tout sur le bras. Tout sur le bras. Le vrai problème, c'est là-bas. C'est dans cet hôpital-là qu'il faut demander les comptes rendus. Pas d'ici, attends, elle va te bloquer. Tu n'es pas venu ici pour regarder mon nez. Hein. Cette perruque, ce n'est pas ma perruque. Ça danse sur ma tête. C'est une perruque qu'on vend. Voici ma perruque ici.
Donc, il fait ça pour que ça ne tombe pas. Tu n'as pas vu ça pour regarder ma perruque. Tu as vu ça pour suivre ce que j'ai dit. Tu dis que quoi avec Pédélon, il faut laisser ça. Il a été dans une clinique à Yaoundé. Avant la scène, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Donc, c'est Karimo qui l'a tué. Donc, c'est là, allez demander à la clinique. Quand on a qu'à demander à la clinique, ce n'est pas Karimo qui l'a tué. Karimo a fait son travail, elle a mené où il fallait. Bon, à l'époque, que la famille porte plainte à la clinique, que la famille porte plainte à l'hôpital. Si Karimo a quelque chose à voir, ils vont parler. C'est tout simplement ça. Je suis Karimo. Je suis justice pour Samy. Mais Karimo n'a rien à y voir dedans. Vous voulez tout tuer. C'est la fin des hommes qui arriver ici là. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Il a encore dengue. Martinez est encore la mort. On ne parle plus de lui. Dès que vous entendez qu'il y a un petit buzz sur l'internet, vous partez commencer à mettre des photos de Martinez sur vos pages. Parce que vous voulez que non, on s'inquiète trop du peuple. Alors que vous êtes des manipulateurs. Mais si dans une clinique, allez porter plainte à la clinique. Il y a une opération là-bas, non? Allez porter plainte à la clinique là. Allez porter plainte à la clinique. Voilà Flora qui dit que j'ai perdu mon neveu l'année dernière suite d'un accident avec hémorragie cérébrale. Dès son arrivée à la réanimation Yaoundé, on a demandé l'argent. Voilà le témoignage. Quand on veut dire la vérité, vous voulez que vous faites comme si on a, un problème particulier. Je suis tribaliste VP de Londres. Je suis tribaliste pro masse. Tu as mal où? Je suis tribaliste bon maillé. Toi-même, tu n'es pas tribaliste. Toi-même, tu n'es pas tribaliste. Toi-même, tu es tribaliste. Alors, s'il fait le tribal, ça te fait mal où? Va faire ta part de tribaliste sur ton mur. VP de Londres, va faire ta part de tribaliste sur ton mur. Kaïm, on n'a rien à y voir. Je suis tribaliste. J'ai défendu la sœur du village, j'accepte. Ce n'est plus comme avant. Hein. Comme avec non, j'ai défendu la sœur du village, j'accepte. Je ne suis pas tribaliste. Comme je suis tribaliste, toi-même, tu es tribaliste. C'est le tribaliste qui va le tribal. Toi-même, tu es tribaliste pour masse. Tu as compris? Toi-même, tu es le père du tribalisme. On se comprend. Et je n'ai rien contre toi. Mais te dis que tu es tribaliste. Tu as compris? On va venir mettre le meurtre de quelqu'un sur une personne qui n'a pas fait l'opération. Parce que tu vas dire qu'elle est tribaliste. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Je suis tribaliste. Oh. Tu as compris, VP? Je suis tribaliste, VP. Toi-même, tu es tribaliste pour masse. Ça te laisse. Toi-même, c'est que tu fais sur ta page, là, tu fais du sale. Tu fais du sale, tu respectes les gens. Tu respectes les gens. Tu veux me donner une étiquette qui n'est pas la mienne. C'est je suis dans la vérité, je suis pas dans le mensonge. D'accord? Toi-même, tu es un tribaliste pro masse. Toi-même, tu es un tribaliste. C'est que tu fais sur ton mur, là, tu fais du sale. Tu fais du sale, mais je t'ai jamais traité de tribaliste. Mais tu viens dans mon mur parce que je suis dans la vérité. Je suis en train d'éclairer les choses. Tu veux me traiter de tribaliste. J'accepte. C'est pourquoi tu vas me traiter de tribaliste parce que je suis dans la vérité. J'accepte que je suis tribaliste parce que je suis dans la vérité. Je vais dormir je vais ronfler parce que je suis dans la vérité. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Et tout le monde le sait. Que c'est la vérité. Mais j'ai écrit moi en inbox au 0033 766 29 22 01. Je suis dans la vérité. Karim, on n'a rien à y voir. Elle a soutenu son frère, son jeune frère. Et elle a soutenu quand il a appris qu'il a eu l'accident. Elle s'est battue pour l'amener à l'hôpital à Yaoundé. Il était dans un hôpital où il y a eu une intervention chirurgicale. Ça s'est mal passé. C'est là-bas le vrai problème. Ce n'est pas Karim. Vous avez compris? Vous allez arrêter de vouloir détruire les Camerounais avec vos propos. Dit que oh, c'est le tribalisme. Il n'y a aucun tribaliste là-dedans. Nous allons soutenir maintenant les Camerounais. Nous n'allons plus laisser que vous allez venir jeter nos frères à la verdure populaire. Ça, que ça ne parle pas, on va dire que nous sommes des tribalistes. Je ne suis pas tribaliste. Je suis dans la vérité. Et je soutenais tout Camerounais qui est dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucun tribaliste là-dedans. Mais c'est toi avec Pédélon que tu es dans un point, que tu es dans la vérité. Je vais te soutenir. Je ne vais pas tenir compte que tu avais dit que le loup est tribaliste. Je ne tenais pas compte de ça. Mais je suis dans la vérité. Je dis à mes jeunes frères et mes soeurs camerounais que arrêtez ça. Ne vous laissez plus distraire. Quand tu as un problème comme ça, ne jetez pas les pieds sur quelqu'un. Prenez le temps de réfléchir. Karimo est innocent dans cette affaire. Si elle avait laissé ce garçon à crier à l'hôpital, j'aurais pu l'accuser que pourquoi tu as laissé le garçon là à l'hôpital 3 jours. Mais comme elle a pris tout, elle a utilisé tous les moyens pour l'envoyer à Yaoundé. Elle a suivi les instructions du médecin de Kribi. Elle a fait son job. Elle a soutenu son frère. Mais les choses se sont passées autrement. On va dire paix à Samy, justice pour Samy, que la famille porte plainte aux médecins et aux chirurgiens
qui a opéré leur enfant et la justice va faire son travail. C'est tout. On ne parle plus. Kaïmo a fait, on a vu. Donc, c'est maintenant au Camerounais de se soulever, merci Talita Koutès, au Camerounais de se soulever et de dénoncer le chirurgien qui a opéré. On ne dit pas que le dénoncer qu'il a mal opéré, qu'il nous donne le rapport de la chirurgie, ce qui s'est passé. Nous attendons l'autopsie et que le chirurgien s'exprime, parce que le peuple n'a pas besoin de l'entendre. On ne dit pas qu'il a mal opéré, mais la façon que j'ai vu les blessures là, est-ce qu'on fend le corps de quelqu'un comme ça là? Et en tout cas, c'est lui qui connaît son travail, mais qui veut nous parler à propos de ça. En dehors de ça, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je dis justice pour, mais qu'on laisse Kaïmo tranquille. Que les autorités de Kibi ne cherchent pas à dire que oh, Kaïmo, elle n'est pas mêlée à ça. Il n'y a personne qui ne suivait pas les réseaux sociaux. Kaïmo doit rentrer en Turquie d'un moment à l'autre. Elle a son enfant, elle a sa famille, elle a son mari. Elle est venue en vacances au Cameroun. Il faut qu'elle retourne au Cameroun, en Turquie, s'occuper de son mari. Elle n'est pas venue au Cameroun pour tuer quelqu'un. Elle a secouru son jeune frère. Elle ne l'a pas abandonné quand il allait mal. Mais les choses sont passées autrement. Paix à l'âme de Samy. Mes condoléances à la famille, à la maman de l'enfant. Je sais que tu as mal, mais ma chérie, tiens bon. Ce n'est pas facile de perdre le père de son enfant. Et vraiment surtout ta fille qui aimait son papa. Mais la vérité que je viens de sortir là, le chemin, tu dois, ne t'accroche pas sur Kaïmo. La vérité c'est dans les hôpitaux. Il faut aller là-bas. Il faut porter plainte à cette clinique-là, à cet hôpital, à ce chirurgien-là. Et une enquête sera ouverte. Si vous avez raison, et la famille, peut-être, vous verrez ce que vous allez faire avec la justice là-bas. Mais sinon, Kaïmo n'a rien à y voir dans ça. Voilà. Quand tu es généreuse, parfois ça te tue aussi. Mais ce n'est pas une histoire de générosité. C'est une histoire qu'il faut tenir. Il faut accompagner son frère. Quand tu es dans les moments, quand ton frère a les... Ils ne vont pas la condamner d'avoir aidé d'avoir soutenu quelqu'un qu'elle a mené à Kibi pour le travail. C'était son devoir aussi. Hein. C'était son devoir. Parce que c'est elle qui l'a amené là-bas. Il est venu pour le travail. Et s'il arrive qu'il tombe, c'est elle qui doit s'occuper de lui. Elle a fait le nécessaire. On ne va pas dire qu'elle a abandonné. Donc soutien à Kaïmo. Mes chers frères, il n'y a pas une histoire de tribalisme. Ne vous laissez pas distraire par ces haineux. C'est haineux. C'est tribal qui veut détruire le Cameroun. Alors que nous nous battons tous les jours. Nous avons bagarré ici, là. Il y a eu les Baïkan Pawa, il y a eu les Bami Pawa, il y a eu les ceci, il y a les Bassa Pawa, il y a les ceci. Aujourd'hui, les Camerounais se sont réunis. Les Camerounais se sont réconciliés. Quand je fais mon direct aujourd'hui, je vois maman Adèle Boulet, dans mon direct, je suis contente. Je vois Maïli Zembaga, dans mon direct, je suis contente. Le vivre ensemble à nouveau dans les réseaux sociaux. Mes soeurs que j'ai perdues il y a de cela 3 ans, 5 ans aujourd'hui, elles sont revenues vers moi. Je suis content de causer avec elles. Et quand j'ai une affaire, vous voulez tout ramener le petit vous pouvez me séparer, mes soeurs là, vous ne pouvez plus. Elles ne sont plus bêtes. Elles ne sont plus bêtes. Ça ne peut plus se faire. C'était avant, vous nous avez trompés. Aujourd'hui là, nous allons vivre ensemble. Nous allons marcher ensemble. Nous allons gérer les affaires ensemble. Vous avez trop fait, vous avez divisé avec la politique, c'est terminé. La politique aux politiciens. Nous sommes là et nous venons voter. Allez vous mettre dans votre truc de politicien. Venez pas de l'eau, on va parler de RDPC. Tu es du RDPC, va parler du RDPC bientôt 2025. On va nous parler du RDPC. Montre-nous ton candidat. Laissez-nous dans nos choses ici. Il n'y a pas une affaire de tribalisme là-dedans. Voilà, il n'y a aucun tribalisme dedans. Ne venez pas distraire les Camerounais. Kaïmo, c'est une Camerounaise qui appartient à tous les 10 provinces du Cameroun. C'est l'enfant du Cameroun. Ça ne marchera plus jamais dans les réseaux sociaux. Ça ne marchera plus. Tribalisme, niet. Vous allez partir avec ça. Vous nous avez trop trompé. Attends, c'est les Camerounais qui souffrent. C'est les Camerounais qui meurent dans les hôpitaux. Quand un Camerounais meurt dans l'hôpital au Cameroun, on ne dit pas qu'il est Bamileke, on ne dit pas qu'il est Betty, on ne dit pas qu'il est Bassa. C'est un Camerounais qui meurt. Combien de Camerounais meurent dans les hôpitaux au Cameroun? Ils sont le mélange. Il y a les Betty, il y a les Bamileke, il y a tout. Alors qu'on se bat pour que les choses s'améliorent au Cameroun, ce n'est pas peut-être parce qu'on veut ça pour une seule tribu. On veut ça, on veut dénoncer pour que ça n'existe pas, ça ne doit plus se reproduire. Vous allez nous parler du tribalisme. C'est le chirurgien. Ce n'est pas Kaïmo. J'ai dit ça. Venez m'arrêter. Mais le Lomani a parlé, je n'ai pas envie de gâter la paix qui a vendu là. Parce que commence à parler, toute la sueur va couler sur la paix là, ça vend. Ça que vous voyez parler du sommeil. Et merci à ceux qui m'ont appelé pour me dire que tata Lolo met la perruque de côté, maman. On devait voir mon vieux, les captures d'écran de ça. Je voulais taper un poteau. Bon, vous allez continuer à partager le live. Continuez à partager le live. Vraiment, les Camerounais, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les travailleurs.
En ce qui concerne Emma l'Ouest, moi je ne parle pas de ça. Moi j'aime beaucoup Emma Lolo. Bonsoir la Lyon, j'aime beaucoup Emma Lolo. Julie Bobo, bonsoir. Taïta, j'aime beaucoup Emma l'Ouest. Moi j'aime cette fille. Donc quand j'aime une personne, je n'aime pas moi critiquer la personne là. Elle n'a pas payé appartement au ça, regardez là-bas. Vous êtes ici à Europe, vous avez les aérés de nos pays. Elles vont s'asseoir là-bas pour dire qu'Emma l'Ouest n'a pas payé la maison. Vous avez les 6 mois impayés, les 2 ans impayés en Europe. Je vais faire le jeu de Emma l'Ouest demain. Les 2 ans impayés dans les maisons, vous ne payez pas les maisons. Elles vont s'asseoir là, font les commentaires. Elle n'a pas payé la maison. Elle n'a pas payé la maison. Vous venez dans les squats. Enfin, vous venez parler de Emma l'Ouest. Vous parlez de quoi? Je ne soutiens pas Emma l'Ouest, mais je ne parle pas d'elle. Marco, ma fille, si tu as l'argent pendant rembourse là, du monsieur, là, tu quittes dans les affaires, là. Ça ne te mérite pas. L'acharnement sur Karimo est terminé. Je te dis, ma soeur, Alexandra Spencer. Voilà mes soeurs. Voilà mes soeurs comme les Alexandra, les filles Betty qui m'avaient fui depuis. Aujourd'hui, elles sont en train de commenter là, elles me disent, je vais faire de long, sort de mon direct. Sors de mon direct, faites de long, il n'y a plus de tribalisme au Cameroun, c'est terminé. Vous les pro-tribalistes, quittez là mon direct. J'ai peur de dire que je suis pas Paul. Même les gars de la base, que Tata Lolo, c'est pas pour une place. J'ai peur. Ils me tapent tous les jours qu'ils me trouvent en route. Ils me versent la farine. Mais j'ai dit que si une ganga avec pas Paul, ils vont me faire quoi? Ils ont compris que c'est mon modèle, c'est ma personne. Ils vont me taper. Non, ils savent que Lolo a une place. J'ai dit ça au je signe que c'est ça. Pas Paul jusqu'à la gare. Mais les Lomaya sont là. Il y a les pauvres Camto. Est-ce qu'ils sont fâchés de moi? C'est ça qu'on appelle la politique. On peut ne pas être d'accord, mais chacun suscite son champion. Sans dans la violence, sans dans le tribalisme. Nous sommes fatigués depuis le long pas. Quel est pas. Quel est non? Quitte dans mon direct. Je suis tribaliste. Tu vas venir me gâter, mais tu sais comment je me suis battu pour faire revenir les filles et quand tu m'avais fui depuis. Tu sais comment je me suis battu pour faire revenir mes soeurs et quand. Mes soeurs américaines m'avaient fui depuis à cause de la politique. Hein? Tu vois, on m'a battu partout, on m'a agressé en Nantais, on m'a collé les têtes, on m'a piétiné les pieds, on m'a versé la faillite partout, à cause de mes positions politiques. Peut-être que j'ai mon pas, Paul. Tu sais ce que les gars de la base m'ont fait? Hein? Tu vois, aujourd'hui, la Karine Richaud me soutient, mais elle est de la base. Parce qu'elle a compris que Lolo n'est pas méchant. Tu peux me détruire mes soeurs? Je suis Camerounaise, j'aime tous les Camerounais. Il n'y a pas de tribal là-dedans ça. Je n'ai pas envie de têter. Mes soeurs blogueuses, elles ont fait une erreur parce qu'elles ont eu une mauvaise communication. Les informateurs, on leur a mal informé. Donc je ne vais pas taper sur elles. Elles ont compris qu'il y a eu une erreur. Elles ont changé les bouches. Et c'est pour avoir le courage de demander les excuses à Karimo, elles peuvent le faire. Parce que les plaintes, peut-être vous apportez plainte de les filles. Donc on va se retrouver là-bas à Interpol. Parce que moi j'ai Interpol des gelus. Ouais, la Karimo, nous sommes avec toi, maman. Partagez le commerce de Karimo. Mettez ses photos sur vos pages. En profil. Soutien là. Soutien total. Justice pour Samy. Mais c'est du côté de l'hôpital. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on voit que Karimo a l'argent, tout le monde va récupérer sur les dos de Karimo. Elle a tué personne. C'est la fille de tout rentrer chez elle. Elle a tué personne. Elle a fait son travail. Nous les blogueurs, nous avons dit que Karimo n'a rien à y voir dedans. Tous les blogueurs ont dit que Karimo n'a rien à y voir dedans. C'est l'hôpital. Oui. C'est l'hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit ça. Et ça ne choque pas. J'ai dit ça. Je suis Karimo. Je demande justice pour Samy. Parce que c'est notre jeune frère qui avait du talent, qui est parti comme ça par négligence médicale. Par négligence médicale. C'est de ça qu'il s'agit. Maman va se retrouver là-bas à Interpol. Et toi qui viens, Lolita, Aïcha Kawas, on va se retrouver là-bas à Interpol. Parce que si on va vous a déposé les plaintes, la maman n'a pas de plaintes, c'est les plaintes des gelus. Quand on a dit que j'ai volé les gelus, maman, ma part m'attend à Yaoundé. Donc on va se retrouver là. Donc, franchement, mes soeurs, il n'y a pas honte à dire que je m'excuse pour ce que je sais passer et tout. Si vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, quand vous apportez plein de rendez-vous à Interpol, on va là ensemble. Mais je ne peux pas tirer sur les blogueuses parce qu'elles ont été mal informées. Voilà, on ne va pas tirer sur les blogueuses, sont mes collègues. Ça peut m'arriver aussi des mots après demain. Quand on me donne une mauvaise information, je vais me parler, elles ne vont pas tirer sur moi. Donc ne croyez pas que je vais entrer dans ces jeux-là. Je suis l'animatrice TV Web. J'ai besoin des blogueuses là pour aussi partager mes émissions. Il y a quoi? Même comme celle qu'on appelle Lolita, là, elle est toujours en train de perdre. Toi là! Je suis de bonne humeur. Comme tu m'as cassé le direct que tu as fait tout à l'heure là. Tu m'as cassé seulement. Tu m'as cassé. C'est-à-dire que la fille là, elle a la chance. Mais le Maya, continue à partager. Cette page c'est restreinte pour aller sur Tata Lolo TV. Mais je ne me fais pas les étoiles sur les dos. Sur le dos d'un mort.
les gens qui ont besoin de soutien financier à l'heure ci, allez cotiser dans le litchi de Samy sur la page de One Love. Allez cotiser dans son litchi. One Love a mis un litchi en place pour cotiser, pour venir en aide à la famille de Samy. Allez cotiser dans son litchi. Moi, je n'ai pas besoin des étoiles. C'est la famille de Samy qui a besoin de litchi. Moi, je vais aller cotiser ma part là-bas tout à l'heure. Je vais cotiser même ma part. Ce que j'ai, je vais cotiser. Donc, je vous appelle ici, allez apporter le soutien financier à la famille de Samy sur la page de One Love. Mais Karimo, elle est clean. C'est une femme comme ça. C'est une vraie boss lady. Oui. Karimo, c'est une vraie boss lady. Comme Marthe Chopard. Je sais qu'elles ne sont pas trop amies, mais c'est des femmes que j'apprécie beaucoup. Marthe Chopard, Karimo, c'est des vrais boss lady. Oui. Même Aïcha Kamoa, c'est une boss lady. Même toi, Kribien, ce sont des commerçantes. Moi aussi, je suis une animatrice TV, ouais. Ok, je vous laisse alors. Au revoir. Vous pouvez partir. Carole Bointi est venu m'assister. Ne te passe pas de moi. Noblesse de Malaisie, bonsoir. Il vient là parce que j'ai démantelé le mensonge. Comme VP de Londres a vu que tous les blogueurs ont dit que il y avait eu un accident et que c'est l'erreur médicale. Il a honte, mais il veut déjà m'aider. Il me dit que il veut déjà amener le tribal. Il n'y a pas le tribalisme dedans. Allez cotiser sur le litchi de One Love. Si quelqu'un a le lien du litchi de One Love, la mettez ici avant que je ne coupe le direct. Allez vite sur la page de One Love. Prenez le lien du litchi, vous mettez ici et coupe le direct. Il ne faut pas que ça soit long. Parce que c'est un direct que les gens vont venir regarder après. En tout cas, Karimo, Tata Lolo t'aime. Parce que tu es une femme battante. J'aime beaucoup les femmes qui se battent. Vous me donnez envie de se battre aussi. Si on avait la chance de votre âge, on devait être des multimilliardaires aujourd'hui là. Vous avez été intelligent. Pendant que nous on bagarrait dans les réseaux sociaux, c'était que ta mère pond, oh ta mère ceci. Vous étiez intelligent. Quand ils m'ont commencé la vente, là, ils m'ont causé à l'époque. Les fleurs de lit, tout ce monde est sur la toile. Quand ils mettaient le modèle, partait tourner son janson, il mettait dans la bouteille, elle vendait, on criait là, oh imbécile, oh ceci, je suis la PDG, je suis Lolo Pipi, je suis ceci, c'est moi, elle faisait son petit argent. Au lieu qu'elle a multiplié ses boutiques, vous voulez dire qu'elle a fait quoi? Elle mouf, elle mouf, elle mouf, elle mouf. Elle était sage, la sagesse d'une Camerounaise. Les Camerounaises sont ambitieuses. Elle était là quand on parlait, on bagarrait sur la toile. Elle tournait son petit janson, elle mettait, les gens l'achetaient. Elle a lancé au Gabon, lancé en Guinée, les gens l'achetaient. Elle a développé son entreprise. Vous venez vous asseoir maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Oh, c'est Karim. Elle vend les espérances humaines. Son mari a bagarré. Son mari a fait si. Ouais, mouf. Allez chercher pour vous. Si vous dites même qu'elle m'a payé, elle m'a payé, j'ai pris. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais vous connaissez que je suis comme ça. Je ne suis pas une fille qui. Quand on manipule, on m'influence avec les petites sommes là, non. Moi, je suis quelqu'un qui je suis sûr. Je suis dans la vérité. Karimo, nous sommes avec toi. Les Lolomaya, est-ce que vous avez mis le lien du litchi? Parce qu'elle veut couper le direct. Ma page, si elle est restreinte. Donc, continuez seulement à partager. Continuez seulement à partager. Au fur et à mesure que vous allez partager, les gens vont regarder. Ceux qui vont couper les petites vidéos, coupez. Mais continuez à partager. Continuez à partager. Je remercie toutes ces personnes qui ont apporté le soutien à Karimo dès le début, qui ont compris qu'il y avait une manipulation là derrière. Je vous remercie énormément. Et ne faisons plus ça. Quand il y a un problème, nous les blogueurs, prenons le temps de regarder. On se met à distance, on regarde. On regarde. J'ai bien vu que même Fleur de Lille, elle a fait un direct. Comme Goye, elle a tourné sa langue, machin. Mais elle n'était pas dans l'harcèlement. Elle n'était pas dans... Que les vues ne nous trompent pas. Tout le monde a eu les vues ici sur la toile. Mais je ne pense pas que c'était le but des vues. C'est qu'il y avait aussi qu'elles ont eu des mauvaises informations. Elles se sont dit que l'info qu'on leur a donnée était bonne. Sur le coup de l'émotion, elles sont venues dire ça aujourd'hui. Mais elles ont compris que c'était du mensonge. Il y a eu vraiment un accident. On ne peut pas faire parler le vigile parce que les gens m'ont dit que Lolo ne fait pas parler le vigile. Parce que si tu fais parler le vigile, il peut perdre son travail. Parce que le procureur ne blague pas avec l'affaire là. Les caméras là, il y a les vidéos, mais c'est scellé. Donc, mais la vérité là, il y a eu accident. Et Karimo a suivi la procédure, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Il n'y a pas le lien, j'attends le lien du litchi.
Il n'y a pas le lien du lithium. Je vais partir. Hein. Ma chance, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé. Dans le local, mais tout le monde sait qu'elle parle souvent. Bon, moi, j'ai maigri. Hein. Derrière noblesse. Mignon, comment tu vas? Nous aurons l'émission la semaine prochaine. Achetez les robes, les Lomania. Si vous n'achetez pas les robes, il n'y aura pas l'émission. Hein. Ben, c'est avec l'argent des robes là que je prends pour gérer, pour financer l'émission avec. Hein. J'ai un invité, mais il faut programmer le truc. Je regarde un peu sur le papa Fodia. Tu n'as pas pensé aussi à Macron. Tu connais pas Macron, ma? Hein? Tu as entendu parler de Macron un jour? Je vais bien, bébé Lembe. Comment tu vas? La bête doit la bonsoir. Minja. Elle est où? Hein? Ah, elle est ma tarte, ne prononce pas son nom ici. Là. Où est le lien que tu as mis la mail? Je ne vois pas le lien la mail. Où est ça? Je ne vois pas le lien. Hein? Bon, laisse, je vais mettre ça en haut du direct. C'est pas grave. Je vais aller là-bas mettre ça en haut du direct. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, ils ont mal. Ils ont mal. En tout cas, je vais remercier les blogueuses là qui se sont retardées, qui ont compris qu'il y avait la manipulation. Et me leur dire que la prochaine fois, faites attention avant de vous prononcer. Toujours quand il y a un mort. Quand il y a mort d'homme, faites attention parce que c'est très dangereux. Vous pouvez, Kaïm peut avoir une AVC comme ça. Elle peut avoir une attaque parce qu'elle se retrouve dans une histoire qu'elle ne connaît pas. Donc, bonne soirée les filles. À demain. Il fait chaud. Je pense que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. Quelqu'un me dit que regardez ses doigts. Maman, regarde mes doigts, c'est la caméra. Hein. Mes doigts, le même. Je ne fais pas le jansan. Hein. En été, je ne me oins pas. Hein. Je ne mets pas les tuyaux là sur mon corps en été. Regarde mes bras. Regarde. C'est le même thing. C'est parce que quand il vient comme ça, il y a le scrutin. Il y a la caméra ne capte pas bien la lumière. Regarde. Je ne fais pas le jansan sur les mains. Hein. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mon teint est uniforme. Bisous là-bas. Ok, bye bye. Bisous. En tout cas, Karimo soutient à toi. Continue à soutenir Karimo. Le vrai problème, comme a dit tous ces bourgots aujourd'hui là, c'est la erreur médicale. On ne peut pas dire erreur médicale, on va dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de l'opération. Et c'est ça qui a causé la mort de Samy. Il faut que le médecin se prononce. Et j'invite la famille de Samy à porter plainte à ce chirurgien-là pour qu'il vous rende compte. Karim peut vous accompagner parce qu'on sait, nous le savons tous que Karim, c'est une femme qui a un grand cœur. Elle accompagne toujours les personnes. Elle peut vous accompagner dans ces deuils, mais ce n'est pas elle la responsable du décès de votre fils.